Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette nouvelle édition d'Information. 28 députés et maires étaient ce lundi à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le retrait de leur formulaire de parrainage. Le point dans un instant. Le chef de l'État était le 7 janvier 2021 à Péréret dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes. Que pensent les citoyens de cette commune de son passage? Vous suivrez leurs appréciations dans cette édition. Et puis en pied d'édition, vous suivrez le compte rendu des différents plateaux de votre émission dimanche, c'est politique. Voilà pour le sommaire. Cinquième journée du retrait de formulaires de parrainage. Ils sont au total 20 maires et 8 députés à prendre d'assaut ce lundi le siège de la Commission nationale, de la Commission électorale nationale, donc autonome. Et tout comme les jours précédents, les élus se sont prononcés à la fin de l'exercice. On suit le point avec Elia Djera. Ils sont au total 28 députés et maires à retirer ce lundi 18 janvier 2021 leur formulaire de parrainage à la Commission électorale nationale autonome, ce qui fait passer le nombre d'élus ayant leur précieux sésame à 127. Le parrainage est personnel, mais nous appartenons à une formation politique où une discipline sera de rigueur. C'est vrai, chaque maire peut parrainer qui il veut, selon la loi. Nous le ferons. Nous n'allons pas péter sur cette loi. On le fera. Et ceci, bien sûr, de concert avec notre formation de base. Un candidat qui veut bien être parrainé n'a qu'à venir vers le parti. Nous allons l'écouter. Et il va nous présenter son projet de société. Nous allons vraiment fouiller, bêcher, voir la possibilité de cette personne-là, si elle peut vraiment être représentative. L'accueil et tous les dispositifs annoncé par la Sénat, ce dispositif, je peux même dire, est au top. C'est très bien. La facilité, l'accès, tout s'est passé dans de bonnes conditions. L'accueil, la convivialité, c'est très bon. Pour ce qui concerne la statistique, on note 20 maires et 8 députés. Ils rassurent de ce qu'ils vont parrainer les potentiels candidats ayant de bons projets de société. Le CM partisan a quand même certaines lois, certaines exigences qu'il faut respecter. Et ce qui consolide les partis aujourd'hui, c'est ça. Il faut le respect des textes fondamentaux de chaque parti. Et nous allons faire de telle sorte que tout soit pour le bien du pays. La première des choses à faire, c'est de retourner à mon parti, UP, bien que le parti nous ait donné l'autorisation de parrainer qui nous voulons, mais je retournerai vers ce parti, notre parti, pour avoir les dernières instructions et quant à l'usage que je ferai de ce paquet. Nous sommes ici, c'est pour accompagner tous les potentiels candidats. Quand même, nous sommes en train de défendre le programme d'action du gouvernement, mais nous voulons, pour défendre le programme de l'action du gouvernement, c'est l'élection inclusive passe par le programme du gouvernement. Donc, mon passeport que je viens d'obtenir, ça va à l'endroit de ceux qui sont vraiment potentiels, qui détiennent un programme d'action et qui veulent vraiment vanter ça devant nos populations pour réclamer leur électorat. Démarré le 12 janvier 2021, l'opération de retrait de formulaires va se poursuivre et prendra fin le 31 janvier prochain. Et à la fin de la mi-journée, l'assistant du président de la Sénat, Tahirou Diarra, fait le point. On le suit. À la date du 18, nous pouvons retenir que globalement, nous avons généré 127 formulaires de parrainage. 127 formulaires de parrainage, dont 57 formulaires au niveau des députés et 70 au niveau des maires. En termes de statistiques, nous pouvons dire que sur 159 élus attendus au total, les 127 reçus, ça nous donne un pourcentage de l'ordre de 79%.
Donc aujourd'hui, nous sommes à l'heure de 79%, 80% globalement, on peut dire. Donc il reste 20% de formulaires de parrainage à générer. Ceux qui sont en train de prendre du temps, nous leur disons tout simplement de faire le déplacement assez rapidement. À leur arrivée à la Sénat, en quelques fractions de secondes, ils vont avoir leur formulaire de parrainage. L'opération de délivrance se fait avec la plus grande célérité. On revient sur la deuxième phase de reddition de comptes, la tournée de reddition de comptes du chef de l'État entamée le 7 janvier. Une équipe de notre rédaction est repartie sur ses traces dans la commune de Perere. Suivons donc Isaac Adjé et Boris Akissou. Perere, première commune visitée par le président Talon pour le compte de la deuxième phase de sa tournée de reddition de comptes. Les populations très enthousiasmées par le passage du président de la République ont encore un écho retentissant de son passage. Le chef de l'État a voulu que désormais qu'on réclame aussi, au-delà des autres choses, la démocratie, les libertés, qu'on les réclame, mais aussi qu'on réclame la bonne gouvernance, que la corruption au Bénin prenne fin, que chacun se débrouille avec ses vrais moyens, que ce ne soit plus sur le dos du peuple que les autres vivent décemment. Or, le peuple croupit dans la misère. Il a commencé par parler de ça ici, à Perere. Et ça doit faire école, sur le plan national, ça doit faire école. Donc, c'est ça que le chef de l'État a voulu. J'ai retenu ça personnellement. Le discours sincère du chef de l'État a réconforté la population de cette commune qui croit davantage en son leadership éclairé. Le chef d'État a écouté nos cris d'alarme et il nous a promis que ces doléances faites seront dans peu de temps conjuguées au passé. Et toute la population de Perere était vraiment contente de l'arrivée du chef de l'État dans la commune. Ce qui a encore réjoui la population de Perere, il a reconnu que à Perere, aucun projet structurant n'a été fait. Notre président Patrice Talon a reconnu et attire devant toute la population pereroise. Donc, et il nous a promis, dans peu de temps, il va corriger cela. Les artisans se montrent reconnaissants à Patrice Talon parce que impactés par les réformes engagées dans le domaine de l'artisanat. Avec la réforme qui a venu, les artisans, ils ont trouvé l'insertion des jeunes. On a trouvé au moins 136 personnes qui ont trouvé 200 200 000 pour pouvoir faire les ateliers ou bien les machines quoi. Ici à Perere, les artisans ils ont accueilli le président avec un bon joie, avec la fierté par rapport à ce qu'il a fait pour l'artisanat à la commune de Perere. Face aux réalisations faites et aux promesses qui ne tarderont pas à devenir réalité, la conclusion ne tarde pas à venir. Il me rassure. Je sais qu'avec lui, le changement est possible. Les Béninois vont désormais respecter les lois. On vote de bonnes lois, mais on ne les respecte pas. Monsieur Talon n'a rien créé. C'est les anciennes lois qu'il a prises, dont il fait l'application. Moi, c'est mon point de vue. Et c'est pourquoi j'aurais voulu que le peuple béninois le vote pour qu'il revienne. Pour que pendant 10 ans, qu'on soit bien droit dans ce pays. Pour que les choses puissent désormais changer positivement. La commune de Perere se montre donc garante comme un soutien sûr pour un second mandat au chef de l'État. Et toujours dans le même registre, une de nos équipes est retournée dans la localité de Gogounou après le passage du chef de l'État. Il faut noter que les citoyens expriment leur satisfaction. Léon Baton-Héros. Gogounou dans l'Alibori exprime son sentiment de joie après le passage du président Patrice Talon. On n'avait jamais vu un président qui se présente devant ses citoyens pour faire la reddition des comptes. Et c'est vraiment un pas pour nous. Et nous avons constaté que le président veut vraiment le changement du Bénin. Il fait de sorte que tous les Béninois soient au courant de ce qui se passe dans le pays. Donc nous sommes très heureux de son passage et nous le remercions beaucoup. On avait déjà bénéficié
les microcrédits de 45 à 60 000 non remboursables et sans intérêt. Donc, crédit micro à la FIA, nous sommes en train de recevoir. Gouagounou a voté 100% talon. Et nous sommes fiers, au moins, quand il est venu à Gouagounou, chacun a su que c'est un président qui fait le développement du pays. Et il fallait qu'il vienne pour que tout le monde puisse le voir. Comme partout ailleurs, le peuple a reconnu les efforts consentis par le pouvoir de la rupture depuis bientôt 5 ans. Avec la rupture, nous avions vraiment bénéficié de beaucoup de choses qui ont soulagé nos peines. Nous avions bénéficié d'un campement pastoral pilote dans l'arrondissement de Zougou-Pantrosi et plus précisément à Douglaï d'une superficie de 1000 hectares. De plus, nous avions un pont qui perturbait la circulation. Le pont de Bouli, partout des magasins de stockage, de vivriers, l'ouverture des voies dans tous les arrondissements. On a vu, il est en train de prendre notre chemin que les autres n'avaient pas fait. Surtout, il dit, et s'il dit quelque chose, il cherche à atteindre son objectif. Donc, en matière de réalisation comme ça, c'est des trucs à féliciter, c'est des trucs à louer. Tout ce qu'il avait dit, ce n'était pas des mots de campagne des élections. C'était des vérités et c'était des mots qui peuvent faire avancer la commune de Gouagounou, même le Bénin en entier. Le passage du premier citoyen de la République, bâtisseur de type nouveau, a laissé exprimer d'autres attentes de la commune. Parce que Gouagounou est situé vraiment près d'une zone montagneuse qui, après les pluies, fait que Gouagounou s'inonde. Et de plus, il a réalisé 22 stades en un seul mandat. Et nous souhaiterions aussi en avoir à Gouagounou. Il faut que les éleveurs aient des aires de pâturage, des couloirs de passage. C'est ce qui fait que les éleveurs fuient du Bénin, ils rentrent dans le Togo, dans le Ghana. Aujourd'hui, la plupart des éleveurs sont au Ghana, Togo. Donc, il faut qu'on aménage notre peu de terre qu'on a là, que les éleveurs aient leur part, les agriculteurs aussi aient leur part. Patrice Talon au pouvoir, le Bénin se porte de mieux en mieux, ce qui laisse déjà affirmer la volonté d'une continuité de la gouvernance actuelle. On doit lutter pour l'objectif général, donc on va l'accompagner dans ce sens. Puisque c'est dit, pour construire un pays, il faut commencer à partir de la base. Comme c'est un homme qui veut construire le Bénin, nous-mêmes aussi on veut construire le Bénin. Nous, les femmes de Gouagounou, nous le soutenons pour son deuxième mandat en 2021. Nous le portons au cœur parce que nous sommes très fiers de lui. Gouagounou, comme les autres régions du Bénin, comprennent davantage que c'est au bout de la bonne toile qu'il faut tisser la nouvelle. Le Lions Club international du district A103 à 4 a tenu ce week-end sa deuxième réunion de cabinet. Au cours de la rencontre, le bilan des activités du premier trimestre a été passé en revue. Je vous invite à suivre les précisions dans ce reportage de Aziza Chamon. C'est la deuxième réunion de cabinet du district A103 à 4. La deuxième pour le compte de l'année en cours. Après plusieurs séries d'activités menées au profit des personnes en situation difficile pendant le premier trimestre, l'heure est au bilan. Occasion pour chaque président de commission de passer en revue les rapports d'exercice durant les 3 derniers mois. Il y a un projet de recherche des capacités sur l'appréciation des systèmes de santé, de prise en charge de la rétinopathie diabétique, du diabète et le glaucome au Bénin d'un montant approximatif de 15 000 $. Le Bénin, le district A103 à 4, a été sélectionné par le siège pour conduire cette recherche. Pour le premier trimestre, pour mémoire, nous avions eu les chiffres que vous avez au-dessus. Et pour le deuxième trimestre, nous avons eu une nette amélioration. Et au deuxième trimestre, nous avons eu 25 activités. Je vous demande de nous applaudir. Parce que l'objectif annuel est de 30 activités pour le diabète. Et je compte sur chaque PZ. La commission que je préside est plus préoccupée au cours de ce trimestre par l'organisation et la tenue effective du 3e congrès de notre district A103 à 4. Toutes les dispositions sont prises par cette commission pour la mise en œuvre du cahier des charges qui est déjà établi. Des panels de discussion à bâton rompu dans une ambiance conviviale. À tour de rôle, chaque président de zone a dressé le tableau des acquis, mais aussi et surtout des défis à relever selon
un domaine spécifique. À l'issue des travaux, le gouverneur du district K103A4, Moritala Adebayor Latunji, se réjouit des conclusions issues de cette réunion. Mes amis, nous venons de terminer notre deuxième réunion du cabinet de ce jour en toute satisfaction et nous le devons à l'enthousiasme de chacun. Regardez dans quelle ambiance nous avons travaillé. On peut constater à présent que nos travaux se sont effectivement déroulés dans une ambiance empreinte de l'amitié. Oui, ceci démontre notre maturité face aux règles de bonne conduite liées. Je vous en témoigne ma pleine admiration et ma gratitude entière. Vive le district K103A4. L'un des faits marquants aussi de cette deuxième réunion du district K103A4, c'est aussi la distinction de certains lions à travers un certificat d'accomplissement, lequel certificat témoigne de leur engagement à s'investir pour la cause noble. Et puis, écho de nos plateaux, je vous invite à suivre le résumé des différentes rubriques de votre émission Dimanche C'est politique de ce 17 janvier 2021. La candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021, les réactions relatives à l'incompétence de la Cour constitutionnelle au sujet des recours sur le parrainage et la prorogation du mandat présidentiel sont notamment les sujets évoqués sur l'hebdo des éditorialistes. La sortie du professeur Théodore Hulot au sujet de l'incompétence de la Cour constitutionnelle sur les recours relatifs au parrainage et à la prorogation du mandat présidentiel était au menu des échanges sur l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 17 janvier 2021. Sur le sujet, les avis des invités sont partagés. Pour certains, la polémique autour de cette prorogation n'est plus d'actualité. Par contre, pour d'autres, cette sortie du professeur Hulot est opportune car elle vient soulever un problème de présence d'un juge constitutionnel au sein de la Cour, ce qui n'est d'ailleurs pas un impératif, mais un souhait. Le principe de la non-rétroactivité de la loi veut dire que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Mais cela a des exceptions, ce que le professeur Hulot n'a pas dit. L'exception, c'est que même les dispositions transitoires peuvent conduire, sont des exceptions au principe de la non-rétroactivité de la loi. Lorsqu'on parle du privilège que peut y avoir une Cour constitutionnelle en ayant en son sein un témoin de l'histoire, ce n'est pas juste une critique. En principe, ça peut être un souhait. Ce que j'aimerais demander à l'opposition, c'est de savoir s'adapter à toute situation nouvelle qui se crée. Si éventuellement, ils sont vraiment dans une opposition qui consiste à pouvoir gagner le pouvoir d'État un jour. Le second sujet abordé est celui relatif à la création du Front pour la restauration de la démocratie. Il s'agit d'un regroupement de partis politiques de l'opposition qui souhaitent conquérir le pouvoir. À ce sujet, les invités n'ont pas fait économie de vérité. Pour eux, les membres de ce front sont à la recherche de l'appétence, faute de manque d'idéologie. Puisque nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle, on est obligé de tout peindre en noir. On est obligé quand même, disons, d'attaquer, de tout dire, de vilipender et même quand même, disons, d'aller jusqu'à raconter des balivernes. Ça, on peut concéder ça à l'opposition. Mais il est important pour nous, journalistes, d'éclairer les uns les autres, de dire ceci. Quand on parle d'un État répressif, quand on parle d'absence de démocratie, c'est que l'opposition ne peut pas quand même, disons, faire tout ce que l'opposition fait. Lorsque vous prenez d'abord les éléments qui ont composé ce front-là, je prends d'abord le Parti Les Démocrates. Quand je passe au scanner des 7 fonctions essentielles d'un parti politique, je ne retrouve pas, j'ai l'habitude de le dire, la fonction programmatique, il n'y a pas. La fonction tribunicienne, il n'y a pas. La fonction idéologique, il n'y a pas. Je m'en arrête là. La décision du chef de l'État de briguer un deuxième mandat lors de la dernière étape de sa tournée de reddition de comptes n'a pas été occultée. Selon les invités, cette déclaration est un secret de polichinelle, occasion d'apporter des éclaircissements sur les propos tenus par Patrice Talon dans son discours d'investiture. Il faut distinguer la cérémonie de serment et du serment.
Vous savez, la portée juridique de la cérémonie de serment, quand une phrase, c'est pour ça qu'on a prévu des phrases, le discours prononcé par Patrice Talon pour dire qu'il fera de son mandat unique, etc., ce discours-là n'a aucune portée juridique. C'est un discours personnel. Et le constituant originaire n'a pas prévu quelque chose en la matière. Tout au long de la tournée, la réclamation des gens un peu partout a été à ce que le président de la République puisse continuer la dynamique. Vous savez, la Constitution permet à Patrice Talon d'être candidat. Le duel de ce dimanche s'est aussi penché sur la candidature de Talon, mais également sur la création du Front pour la restauration de la démocratie. Le oui du président Patrice Talon pour sa candidature à la présidentielle d'avril 2021 et la sortie de l'opposition qui se met désormais en coalition pour conquérir le pouvoir sont entre autres les sujets abordés dans la rubrique Le Duel de ce dimanche 17 janvier 2021. S'agissant du premier sujet, les avis varient selon la position des deux invités. Pour un opposant sérieux, ce n'est pas un événement. Nous avons suivi la chronologie depuis l'échec de la tentative de révision de la Constitution sous la 7e législature. Le chef de l'État a dit qu'il avisera désormais. Nous avons suivi aussi les derniers développements, la façon dont on a suscité sa candidature, le timing avec lequel le chef de l'État a programmé sa tournée de reddition de comptes. En tout cas, ce n'est pas un événement pour nous, c'est un droit constitutionnel pour lui. Ceux qui ont cru en cette promesse, ça n'engage qu'eux. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est comment faire, comment nous organiser pour remporter dans les urnes. Peu importe que le président Patrice Talon ait tenu une promesse morale et qu'il a avisé, ce qui est important, c'est comment faire pour aller le battre dans les urnes. Le président Patrice Talon a bel et bien respecté son serment. Moi, je le dis parce que une fois arrivé au pouvoir, est-ce qu'il n'a pas envoyé un projet de loi constitutionnelle qui le contraint à faire vraiment un seul mandat? La réponse est oui. Et donc, si cette constitution était votée et devenue donc exécutoire en tant que loi de l'État, le président Talon ne peut plus être candidat, même si entre-temps sa volonté avait changé. Quant au second sujet relatif à la coalition de l'opposition qui a fait une déclaration la semaine écoulée, les avis se rejoignent. FCBE ne fait pas partie de ce front, oui. Mais cela ne voudrait pas dire que nous sommes contre un regroupement. Cela ne voudrait pas dire que FCBE n'est pas d'accord pour que l'opposition se mette ensemble pour véritablement conquérir le pouvoir en 2021. Je dis bien, la FCBE n'est pas contre le regroupement des partis politiques. Ça fait partie d'ailleurs des moyens d'organisation pour atteindre l'objectif de 2021. En 2021, nous devons prendre le pouvoir, c'est le président Patrice Talon. Il faut s'organiser. Mais si nous devons nous mettre dans un creuset où, après avoir nous conformé à une loi, après avoir participé à un dialogue, après avoir participé à des élections, nous nous levons pour demander de suspendre toutes ces lois, ça sonne comme un rétro-pédalage. Je fais mienne les analyses de M. Akossou dans le sens de voir le combat d'une opposition d'autre. Parce que ils sont démocrates, dit-il, mais j'ai l'impression que les notions élémentaires de la démocratie les échappent quand j'observe leur comportement. La démocratie, c'est quoi? C'est un état de droit. Donc, en principe, la préoccupation essentielle de l'opposition aujourd'hui va se résumer, si moi j'en étais un opposant, comment faire pour avoir un candidat aux élections qui sera validé par la Cour constitutionnelle. La sortie médiatique du professeur Théodore Olo et la question du parrainage sont également les autres sujets qui ont focalisé les attentions des débatteurs au cours de l'émission. Ernest Guillaume Sossou était l'invité de l'entretien. Avec lui, il a été question d'analyser le choix porté sur Patrice Talon par son parti politique UP pour la prochaine élection présidentielle. Le bureau politique du Parti Union progressiste a choisi Patrice Talon comme candidat pour la présidentielle d'avril 2021. Au cours de la réunion extraordinaire, le choix du poste du vice-président est laissé à la responsabilité du bureau politique. Quand vous suivez un peu le déroulement des travaux, vous avez compris que au nombre des éléments qui ont milité en faveur du choix du chef de l'État, il y a déjà l'atmosphère, l'ambiance qui a prévalu lors de sa tournée. Et donc c'est une tournée que nous avons suivie de très près. D'ailleurs, vous savez très bien que l'Union progressiste est très représentée sur le territoire national. Donc nos maires ont participé
à ces assises, à ces rencontres. Et donc, c'est tout un processus qui a conduit à ce que nous avons fait. Il n'a pas du tout été question d'une surprise pour nous. Pour Ernest Guillaume Soussour, membre du bureau politique, cette décision du Parti Union progressiste est basée sur certains principes. Lesquels principes qu'il justifie? Nous avons échangé, nous avons mis la pression sur le chef de l'État, vous l'avez vu. Les gens sont sortis, d'aucuns ont utilisé d'autres circuits pour mettre la pression sur le chef de l'État, mais il fallait s'attendre à ce que, au final, ils disent oui. Et sans que ce oui-là ne soit arrivé, on ne peut conclure de rien. La déclaration de candidature du chef de l'État vient une fois témoigner les nombreux succès enregistrés sous sa gouvernance et reconnus par le peuple béninois, précise-t-il. Le processus que nous avons conduit et qui, sans embâche, a désigné le président Patrice Talon comme notre candidat aux élections du 11 avril 2021, ce processus n'a pas oublié qu'au-delà de nous, il y a d'autres acteurs que nous gagnerions à consulter, que nous gagnerions à impliquer dans le choix. Parce que on a été unanime à choisir le président Patrice Talon, mais nous souhaitons, et c'est ce que vous avez vu, les délégués de chaque département qui portent la parole de tous les maires de chaque département, qui, eux, ont porté la parole de toutes nos structures sur le territoire national. Et donc, c'est un processus pyramidal qui a conduit, n'est-ce pas, à cette décision qui veut que l'Union progressiste consulte les autres forces politiques, échange avec les autres forces politiques pour créer une synergie qui propose au chef de l'État le nom de son colistier. Le suspense du choix du colistier de Patrice Talon continue d'être gardé. Il sera connu d'ici quelque peu, rappelle l'invité de Angèle Toboula. Sur le décryptage, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a passé en revue l'actualité nationale relative à la présidentielle de 2021. Quand bien même le oui de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021 a suscité joie et engouement chez la majeure partie des citoyens béninois, le président du parti Les Démocrates, Éric Ondété, évoque une supercherie. De quoi lui se mêle? Quand quelqu'un oppose votre promesse à votre morale, je dis mais attends, moi je promets, sur le terrain je vois autre chose, je m'adapte, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Le consultant politique explique que le chef de l'État avait tout mis en œuvre pour faire respecter son ambition de mandat unique. Il est allé jusqu'au bout de sa pensée et de sa promesse peut-être électorale en soumettant un projet de loi qui permet donc que le mandat soit unique. Si ce projet avait été acté, on n'y sera pas aujourd'hui. Il serait un président qui donne le mandat qui est en train de finir. Si vous n'avez pas cru, ne venez pas demain pour dire il a dit ça. C'est trop facile d'embrouiller l'opinion avec ce type de déclaration. L'Union progressiste, après avoir porté son choix sur le président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021, a invité ses militants à parrainer tout candidat soutenu par un parti politique ayant une existence légale. Une directive diversement appréciée, mais que salue Agapit Napoléon Maforican. L'élection présidentielle fait de vous chef de l'État. Et le président de la République, c'est une fonction politique, c'est pas une fonction de médecin, c'est pas une fonction de professeur d'université, c'est pas une fonction d'ingénieur, agronome ou de magistrat ou de diplomate. C'est le tout à la fois. Il est le chef suprême des armées. Il est censé donner des ordres militaires. Il est premier magistrat du pays. C'est lui qui nomme au poste d'ambassadeur, donc c'est lui qui reçoit les accréditations. Alors, regardez toutes ces fonctions en une seule personne. Et vous dites que il vient du néant et il dit je vais président, on va lui donner parrainage, vous aussi. L'UP a réglé de manière, à mon avis, très professionnelle, très politique le problème. Si j'étais un parrain, moi j'irais plus sur l'UP. Vous devez signer l'engagement de respecter nos institutions. Et que chaque fois que vous prenez la parole, vous devez être un modèle de citoyen devant nos enfants, devant l'élite, devant tous ceux qui vous écoutent. Pour ce qui est du vice-président de Patrice Talon, le consultant politique pense qu'il viendra de la partie septentrionale. Et quand ça va être comme ça, regardez le BR, regardez l'UP, vous verrez bien que les concertations vont se faire autour d'un nom que je cite depuis longtemps, Ablaye Tchané, auquel il faut ajouter le général Bouyan. Je pense qu'ils vont devoir s'entendre, peut-être proposer un des deux. Quand vous regardez du côté de l'UP, quand on reste toujours dans cette partie-là, vous allez voir peut-être la Calafia. Si le chef d'État veut jouer sur une dame, Madame Tarata, nous a déjà surpris par son entrée fulgurante au Parlement. Tout à fait. Donc peut-être que ça va être aussi une fulgurance à la tête du pays en tant que vice-président.
ou alors ce serait Kadhafi lui-même qui serait la consécration d'une carrière politique dense depuis les années UDS. Au regard du nombre de partis de la mouvance présidentielle, Agapit Napoléon Maforican a tenu quand même à faire savoir que le chef de l'État devrait être le maître du jeu du choix de son colistier. Il invite l'opposition à ne pas s'attarder sur la littérature, mais à proposer un projet de société concret. Il rappelle le sens de la dynamique en cours qui doit se poursuivre. Cette dynamique qui va se poursuivre, c'est les réformes politiques. Nous avons été aux élections communales avec le nouveau code électoral et on s'est rendu compte que des partis n'ont pu avoir d'élus, tout simplement parce qu'on leur a appliqué la logique nationale, le seuil de représentativité. C'est ce qui a changé. Ce n'était pas évident hier. Ce qui a changé, c'est notre constitution que des gens pensaient tailler dans du marbre, que c'est carrément un totem qu'on ne peut jamais toucher. Et donc, tout le monde peut trouver qu'il y a des choses à corriger, mais on ne peut jamais les toucher parce que c'est du totem, c'est les anges qui l'ont écrit, c'est qu'on ne peut plus rien faire, c'est la Sainte Bible. Alors, finalement, on s'est rendu compte qu'on peut la corriger. Ça a été bien corrigé et ça dérange certains, mais c'est cette dynamique qui doit se poursuivre. Voilà, c'est sur les analyses du consultant politique Agapit Napoléon Maforican que nous refermons cette édition d'information. Consultant que vous pouvez retrouver dans les prochaines minutes avec Romuald Houi dans la chronique du soir. Mais avant, la rubrique Covid-19 Info d'ici et d'ailleurs avec Stanislas Amois. N'oubliez pas de nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants ETélé Bénin. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.